Bonjour les filles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma routine maquillage, celle que je fais tous les jours. Et tout dépend après, voilà, si je dois ou faire du sport ou si je dois aller faire mes courses ou enfin bref sortir. La base sera toujours la même et ça dépend après du maquillage que je vais faire au niveau des yeux. Donc voilà, sans plus tarder, on attaque. Très informatif, je me suis éclairci les cheveux. En fait, je trouve que le brun me marque trop mes... je vais pas dire mes rides, mais bon, ben voilà quoi. Non, ça me marque trop les yeux, ça me marque en fait, voilà, la peau. J'ai eu quelques petits soucis en début d'année, ça m'a laissé des petites taches, si on peut le voir. Bon, ça m'arrive encore d'avoir des boutons, mais bon, voilà, c'est rien de... Ça va beaucoup mieux, mais ça m'a laissé des traces sur la peau, donc voilà, je trouvais que le clair au niveau des cheveux... marquez moins les cicatrices d'acné, marquez moins les cernes, marquez moins en fait le visage tout simplement. Donc voilà, donc du coup j'ai éclairci mes cheveux. Donc si vous avez le même problème que moi, je vous invite à, pareil, à éclaircir légèrement vos cheveux. Une teinte ou deux en moins. Si vous êtes brune presque noire, essayez un châtain, voilà. Franchement je vous le conseille parce que moi j'ai l'impression que j'ai besoin de beaucoup moins de maquillage tous les jours et enfin, voilà, moi c'est au moins je passe de temps le matin à me préparer, au moins voilà, au mieux c'est quoi, c'est forcément, on est toutes pareilles. Je m'attache les cheveux, donc je suis désolée, j'ai la voix un peu bizarre, mais c'est l'enfer, j'ai l'impression de jamais me débarrasser de mon rhume. J'utilise en premier, bon d'abord j'ai hydraté ma peau avec une crème, j'ai mis la Hydrance de chez Aven, la légère, elle est géniale, franchement elle est top. Et par-dessus, comme là il commence à faire beau, je vais mettre ma CC crème de chez Herborian qui est avec un SPF de 45. J'en avais déjà parlé dans mes premières vidéos. Et en fait, là je commence à la ressortir puisqu'avec les taches que j'ai eues, je trouve quand même que il faut pas trop que je prenne le soleil. Donc du coup, voilà, 45 c'est parfait. Donc voilà. Là, on a une autre tête, hein. Je vais appliquer ma découverte du siècle. Donc là je viens de regarder une vidéo de Luffy, de ma chaîne, de la chaîne Luffy, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. Elle disait qu'en fait elle avait essayé le Fit Me et que le Fit Me au niveau donc de l'anti-cerne a séché et qu'elle avait donc ressorti son anti-cerne aussi chouchou qui est l'effaceur anti-âge de chez Je vais Maybelline, qui est comme ceci, et en fait ça lui a enlevé cet aspect sec au niveau du contour de l'œil. Et franchement c'est exactement ça, ça fait quelques semaines que je l'utilise et je vois vraiment la différence autour de mon contour de l'œil. Je me suis dit peut-être que ma routine soin ou voilà ça a fait quelque chose, et en fait oui ça y fait, la routine soin avant, il faut hydrater le contour de l'œil, hydrater la peau, mais celui-ci est vraiment génial, c'est une super découverte et je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'acheter parce que franchement il est juste énorme. Donc il se présente avec un embout mousse, donc ça c'est un peu moyen, l'application est sympa puisque du coup c'est tout doux. Mais c'est vrai que bon, ben voilà, c'est un embout mousse, donc forcément c'est pas très hygiénique et vous en mettez un peu partout dans le bouchon, ça fait un peu sale, enfin bref. Bon, c'est pas très grave, hein, puisque moi ça fonctionne et tant que ça fonctionne, après j'ai envie de dire c'est pas très grave. J'aime bien le mot c'est pas très grave. Donc voilà, je fais tourner le produit et une fois que j'ai tourné le produit, je vais mettre donc sous les yeux. Donc l'avantage en fait de ce correcteur, c'est qu'il fait donc anti-cerne, correcteur et lisseur en fait, voilà, c'est une base un peu lissante. Donc moi en fait je m'en sers de correcteur sur mes taches, voilà, je m'en sers en fait il estompe tout hein, j'utilise mon pinceau de chez Real Techniques, c'est le Buffing Brush, et je viens en écrasant la matière pour un rendu donc déjà plus couvrant, puisque là on cherche de la couvrance, puisque du coup voilà mes cicatrices d'acné, enfin d'acné, 32 ans la fille, mes cicatrices d'acné, non mes cicatrices dues aux boutons que j'ai eu cet hiver. Au doigt je viens estomper l'anti-cerne. Donc en fait j'ai trouvé vraiment la couleur de ma peau qui correspond donc à la saison. Je pense que si je l'avais utilisé cet hiver ça aurait été trop foncé, mais là en l'occurrence comme j'ai commencé à prendre un peu de couleur,
c'est parfait. Donc l'avantage de cette routine que je vous fais aujourd'hui, c'est que c'est une routine aussi qui est un peu bonne mine. Vous allez voir que du coup, en fait, avec 2 petits trucs, on arrive à se faire une mine un peu sortable. Après, j'utilise mon touche éclat d'Yves Saint Laurent en teinte 2, celle-ci. C'est la claire. Donc en fait, petite pression. Et là, j'illumine juste mon contour de l'œil. Qui en fait permet... donc je suis juste en haut des tempes aussi. Hein, juste j'éclaire. Voilà. En fait, les zones, je fais comme un contouring, un léger contouring. Là aussi, j'éclaire. Donc après, c'est comme vous voulez. Ou vous venez au doigt. Je vais faire avec les deux. Donc on écrase bien la matière. Hein. Ou alors vous venez avec... Casse pas tout. Avec votre petit pinceau aussi. Donc vous pouvez prendre plus petit. Donc lui, celui-là, l'avantage, c'est qu'il diffuse. Hein. C'est ça qui est bien. Il diffuse, donc moi je viens toujours avec mon doigt pour les petites zones. Donc voilà, il éclaire vraiment, il est top hein, ce truc. Aussi j'ai mis des années à l'utiliser, mais et après je viens vraiment dans mon creux ici, juste dans le creux. Donc bien sûr je cherche pas tous les jours à avoir un cerne caché au fond de 12 couches de produits. Hein. J'essaye vraiment... L'avantage en fait du Yves Saint Laurent, c'est qu'il est très fluide et il travaille aussi en transparence. Donc dessous vous pouvez mettre un produit qui couvre bien comme l'effaceur et par-dessus mettre le Yves Saint Laurent. Du coup ça fait un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus en transparence que si vous rajoutez de l'anti-cerne. Tu vois, voilà, ça va vous faire quand même un peu l'effet cakey sous l'œil. Je viens avec aussi pareil une super découverte, c'est le Professional en poudre de chez Benefit et c'est un produit qui est juste énorme. Donc en fait c'est un produit qui se présente comme ça, donc vous avez un bouchon où vous allez mettre le produit, ici le produit qui sort ou pas, et là vous avez le petit pinceau qui va avec, et là par contre voilà, la magie opère, donc je le trouve génial. Donc en fait le produit on met déjà il faudrait peut-être que j'allume n'importe quoi, hop, vous mettez un peu de produit, vous prenez votre petit pinceau, donc après n'importe quel pinceau fait l'affaire, mais du coup vous pouvez plus utiliser le bouchon puisque n'importe quel pinceau ne rentre pas dans le bouchon. Donc vous tournez, moi c'est pareil, je chauffe tout le temps la matière, hein, je tapote et là je viens fondre dans la peau. Donc c'est toujours pareil, moi j'y vais avec des mouvements circulaires. Donc je vais aussi sous l'œil. Celui-ci en fait vous pouvez l'utiliser sous les yeux parce qu'il vous fait pas, il vous assèche, enfin pour moi, hein, pour ma part, il m'assèche pas le contour des yeux. Et il laisse, vous voyez, il laisse quand même des zones éclairées. Hop, dessus, le nez, je le trouve quand même pas mal. Voilà. Donc, je sais pas si la lumière, j'ai des lumières en fait qui... j'ai des parapluies, je sais pas si ça fait pas un peu trop blanc. Bon, on verra ça plus tard. Et autre découverte qui aujourd'hui m'a changé... Enfin, au niveau du bronzer, parce que c'est un bronzer dont je vais vous parler, ça m'a changé en fait la façon dont je l'applique, tellement qu'il fait naturel et tellement qu'il correspond à ma peau. C'est celui de chez Too Faced et c'est le Chocolate Soleil en medium deep. Hein. Donc c'est un matte bronzer, c'est un bronzer en fait qui est mat. Donc c'est très important si vous voulez faire du contouring, je rappelle. Il est comme ceci. Il est, voilà, il est dans les teintes un peu, donc bien sûr teinte bronzer, mais il n'a pas du tout un fini orangé. Il est... voilà, il a vraiment ce côté bronzé. Il n'a pas du tout ce côté où on est un peu orangé, un peu sur les joues. Enfin bref, vous allez voir, il est vraiment génial. Et il sent à fond le chocolat, c'est un truc de ouf. Putain, rien que pour l'odeur, tout de fou. Donc moi je l'applique avec un gros pinceau. Donc regardez, même sur le pinceau, ça fait pas marron. Il est pigmenté, mais il n'a pas non plus... c'est pas parce que vous appliquez un truc que vous êtes... marron, pas du tout. Il est vraiment très facile à appliquer, il s'estompe très bien et il n'a pas il fait pas de démarcation.
Donc moi je l'utilise voilà, toujours un peu dans le creux. Et en fait je le fais remonter légèrement vers les tempes. Ah, cette odeur, truc de fou. Pourtant je suis pas très chocolat, mais là c'est un chocolat vanillé, un peu comme un chocolat blanc, mais moins entêtant. Enfin moi j'adore. Donc je sais pas si vous voyez, enfin moi dans mon retour au niveau du miroir, il est juste ce qu'il faut quoi. Voilà, il est juste ce qu'il faut. Et de l'autre côté, là, je le mets entre le creux et je le fais remonter en fait sur la pommette, comme si en fait j'avais pris le soleil sur les tempes, en haut. Et là je le mets en bas et je le tire un tout petit peu dans le cou. Et après j'en mets sur le bout de mon nez, dessous. Voilà. Donc je trouve qu'il est quand même très très naturel et j'adore son rendu. En fait, tout dépend après de ce que je fais au niveau, voilà, hein, si je me maquille pour sortir ou si je me maquille pour aller faire du sport. Si je me maquille pour aller faire du sport, je mets juste du rímel et c'est fini. Si je viens sortir de la maison pour aller faire des courses, voilà, pour aller manger ou peu importe, je vais mettre en fait un trait de crayon. Alors là je mets celui de chez Kiko qui est très très bien, c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow. Ils n'ont pas fait plus court au niveau du nom. Donc en fait c'est un crayon jumbo qui est comme ceci, où vous sortez le produit. Voilà, vous sortez le produit. Et je crois qu'il reste 8 heures sur les yeux, un truc comme ça, ouais, 8 heures, voilà. Pas de transfert pendant 8 heures, donc c'est génial. Et ça, c'est la Ten 04. C'est un marron cuivré et il est très très joli. Donc moi, en fait, je l'applique sur... donc j'enlève bien sûr au-dessus, hein, puisque... Voilà, on évite tout caca sur les yeux. Et je l'applique, voilà, grossièrement, toujours pareil, puisqu'après je vais venir l'estomper au niveau de mon ras de cils supérieur. Voilà, je l'étire légèrement pour pas que ça me fasse un œil trop rond. Une fois que j'ai fait ça, ou je prends ma palette, celle de chez Lorac, qui est très très bien parce qu'elle est très pigmentée. Je me fais un creux paupière avec, il est où? Avec le mauve qui est là. Et après je rajoute un peu de marron. Mais en ce moment, comme j'ai pas trop envie de faire creux de paupières, nanana, tout le machin, j'ai acheté un fard de chez Kiko, toujours. C'est le 124 que j'ai mis dans une vidéo que je vous montrerai. Là, je devrais la mettre en ligne dans pas longtemps. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait un maquillage en fait charbonneux. Et voilà, il se présente comme ça. C'est un genre de top qui tire un tout petit peu, donc avec des teintes un peu marron et un peu violet. Légèrement. Donc il est juste magnifique. Et du coup je le mets par-dessus. Donc j'utilise un pinceau plat que j'applique en fait juste en tapotant sur le fard. Voilà. Au moins j'emprisonne un peu la matière. Donc ça adoucit l'œil. Et en fait vous voyez la différence, c'est que du coup vous avez l'impression d'être beaucoup moins, voilà, ça fait moins marron, moins, voilà, il est très, moi je le trouve très joli forcément, je l'ai pris parce que, voilà, voilà, il allait parfaitement à ma carnation, donc hop, je remonte un peu, je refais pareil de l'autre côté. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je prends un pinceau estompeur, donc celui-ci c'est de chez Sigma, c'est le E40, qui est en fait tout doux. Et je viens juste dans mon creux paupière et je l'estompe, voilà, très légèrement, pour garder un peu de matière. Je vais bien dans le coin interne, voilà, pour bien étirer la matière. Donc voilà, pour que ça soit naturel, puisque moi la journée je mets pas trop de maquillage. J'ai pas l'habitude de sortir très très maquillée. Donc ça suffit amplement. Pour celles qui ont les paupières qui sont beaucoup plus basses, j'utilise, ou pareil de chez Lorac, je prends mon fard crème, pas le blanc, hein, le crème qui est ici, que je mets sous ma paupière, sous mon arcade sourcilière. Mais j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quand même un mois et demi, pratiquement, ouais, un mois et demi, celle de chez Too Faced, la Chocolate Bar, qui est magnifique et qui sent le chocolat. Et en fait j'utilise alors c'est le nom, c'est parce qu'il y a le petit film qui va avec. Comment qu'il s'appelle celui-là? Ah ouais, il s'appelle, c'est le White Chocolate qui est ici en fait.
Donc moi je prends celui-ci avec pareil la même couleur, le même pinceau, je vais y arriver. Et en fait je le mets juste sous mon arcade sourcilière, juste pour la pointe de lumière. Et voilà, ça reste juste discret, hein. C'est pour éviter d'avoir l'arcade trop marquée. Je vais juste brosser mes sourcils. Donc moi je mets pas de produit la journée sur mes sourcils, puisque j'en ai. On peut voir que voilà, hein, là il n'y a rien sur mes sourcils. Donc ça sert à rien que je les redessine, ça me plaît pas d'avoir les sourcils dessinés la journée. Après tout ça, je rajoute donc, avant de mettre mon blush, je le mettrai à la fin pour... Parce que moi j'aime bien mettre mon blush à la fin, au moins je vois ce qui va avec mes yeux, savoir si je mets du orangé, du rosé, enfin bref. Donc j'ai eu en échantillon un petit vernis. Oh, un petit mascara, c'est le volume de Chanel que je ne connaissais pas, qui est comme ceci, c'est un échantillon en fait, voilà, donc c'est très gentil à la personne de chez Sephora qui me l'a donné, hein, qui me l'a fait essayer. Et donc c'est une brosse, j'aime pas les picots, elle est quand même assez grosse, elle est comme ça. Voilà, j'ai pas eu encore de brosse autant petite que celle-ci. Mais enfin, les poils sont courts, enfin les picots sont courts, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, c'est pas les gros picots comme on peut avoir avec celui de chez Gemay, là, pas le colossal, le Rocket qui a des gros picots et que moi, à chaque fois que je me mets ça, je m'en mets dans l'œil. Bon, celui-là est génial. Et en fait, pour les cils, il est... vous allez voir l'effet que ça fait. Donc moi, la journée, je mets pas bien sûr de recourbe-cils, pas tout ça, hein, on s'en fiche. Voilà. Je vais juste avoir l'impression d'être potable en sortant du lit. C'est toujours pareil. Donc j'étire bien la matière. Donc moi je mets qu'une couche la journée, c'est toujours pareil. Puisque moi je suis destinée en fait à ce qui coule. Donc moi je mets pas de... qu'on appelle ça, de waterproof. Je m'en fiche. De toute façon, voilà, moi j'ai la serviette après et j'estompe directement. Une fois que je transpire. Et avec la... je retrempe pas la brosse dans le flacon et je fais mon deuxième œil avec. Donc en fait je le fais rouler, je sais pas si vous pouvez voir, je le fais rouler vers le haut, en fait ce qui me décolle au niveau des racines. Et l'avantage de ce produit c'est qu'il va vraiment jusqu'aux pointes. Donc du coup pas besoin de rajouter 3 tonnes de matière. Parce que je pense que si vous rajoutez, enfin moi je l'ai déjà fait mais on rajoute 2 couches, ça fait vraiment super intense. Et voilà, donc j'adore, hein, mais pour la journée ça sert à rien d'avoir des yeux super maquillés au niveau des cils, en sachant que moi je vais faire du sport. Donc après si vous travaillez dans un boulot, enfin on va dire si vous avez un boulot traditionnel, normal, voilà, qui vous a pas besoin de transpirer, vous pouvez rajouter 2-3 couches, il n'y a pas de problème, sauf que moi c'est sûr que forcément, voilà, je vais pas trop en faire non plus. Par contre je fais toujours le coin externe au niveau de mon œil, parce que ben voilà, j'ai des petits yeux et bon voilà, si je trouve des astuces pour les agrandir, eh ben je le fais. Donc c'est toujours pareil. Hop, je remonte. Donc vous voyez déjà pratiquement 2 couches sans le vouloir parce que je repasse dessus, j'oublie des fois, voilà. Hop, je m'arrête parce que sinon après ça va faire trop. Je refais juste mon coin externe. Donc il ne vous faut pas beaucoup de produits. Je l'ai eu il y a pratiquement 3 semaines. Maintenant ça fait 3 semaines. Et du coup, voilà, j'en ai encore du produit dedans. Si vous voulez intensifier, moi ce que je fais des fois, c'est que ou je mets du turquoise, donc j'en ai plusieurs turquoises. J'en ai un de chez Begin qui est très beau, celui-là de chez Begin, il a vraiment ce turquoise, magnifique. J'ai celui de chez Make Up Forever qui est aussi turquoise comme ça, qui est le 3K. Je sais pas comment ils donnent leur truc. C'est un col, hein, donc il est gras. Allez, fais la mise au point, tu peux le faire, voilà, c'est le 3K. Et donc c'est des crayons traditionnels, hein, c'est voilà, des petits crayons. Et sinon, j'ai acheté celui de chez Yves Rocher qui est plus vert. Bon, la différence, voilà, il est plus
vert, celui-ci est plus turquoise et celui-ci est plus vert. Donc je l'applique en fait dans la muqueuse ou vraiment dans le ras de cils inférieur. Donc ça c'est quand je veux donner un aspect un peu coloré, un peu printanier. Donc ça m'arrive en fait quand je sors pour aller faire mes courses de juste de mettre un tout petit trait de crayon, ce qui va en fait faire ressortir en fait le vert de mes yeux. Et si je veux un peu plus intensifier, je mets le crayon de chez Kiko. C'est voilà, c'est un petit col en fait qui est avec une petite pointe. Et ça c'est super parce que je l'utilise depuis, j'arrête pas, c'est vraiment une de mes favoris aussi. Je vous ferai une vidéo sur mes favoris. Et voilà, en ce moment j'en ai quelques-uns que j'utilise déjà au niveau du teint. Je vous ferai voilà, une petite vidéo. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon blush. Donc après tout dépend du blush que j'utilise. Donc voilà, j'ai deux blushs en ce moment auxquels je suis fan. C'est celui de chez Milani, c'est le Bellissimo Bronze qui se présente comme ça. C'est un peu dur les blushs Milani. Donc en fait c'est un orangé avec des reflets gold en fait dedans et des reflets or. Donc c'est des blushs cuits, donc c'est des blushs qui sont bombés. Et donc celui-ci il fait en fait un rendu un peu naturel, un peu bronzé. Donc ça c'est quand voilà, je veux faire très naturel au niveau du teint. Et après j'ai ressorti celui de chez Rocateur en fait. Je me rends compte qu'il a vraiment une couleur rosée qui passe partout. Donc voilà, il est comme ça celui le Rocateur. Il est vraiment pareil, irisé, pas besoin de rajouter trop d'highlighter sur le haut des pommettes. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais rester avec le Rocateur. Donc je tapote pour pas trop en avoir. Et en fait je le mets voilà, juste sur le haut des pommettes. C'est pas la même odeur que le chocolat, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment très très doux. Donc voilà, et pour les lèvres, alors pour les lèvres, moi je suis une inconditionnelle de baume à lèvres. J'ai toujours un baume sur moi, donc bien sûr quand je suis à la maison, je mets celui de chez Nuxe que je porte juste avant le maquillage. Ou je mets en fait, je fais des petits mix au niveau de mes lèvres. Donc je mets le Neutrogena. Et après je mets celui-ci que j'ai toujours avec moi dans ma petite trousse qui va dans mon sac. C'est celui de chez, on voit pratiquement plus grand chose. C'est mon Jumbo de chez H&M qui est vraiment très très bien. Voilà. Il fait naturel, il a pas ce rendu un peu trop lisse, un peu trop beige, enfin voilà, je pense que vous savez ce que je veux dire. Et pour finir, je mets en ce moment, juste pour parfaire mon maquillage et pour que mon maquillage tienne mieux, je mets juste en finition Véritable Eau Florale Rose Ancienne Bio de chez Sanoflore, qui est comme ceci. Alors l'odeur, je kiffe vraiment pas, c'est vraiment la rose qui a vieilli dans un pot pourri, hein. Mais je trouve qu'elle rafraîchit ma peau et je sais pas pourquoi, elle m'évite en fait de briller. J'ai pas de boutons, enfin voilà. Donc du coup je fais mon maquillage, je parfais mon maquillage avec ça. Au niveau de l'odeur c'est horrible. Je vais détacher mes cheveux. Voilà, pour que vous voyez ça donne avec le plus clair. Hop. Donc en fait je suis en train de si ça vous intéresse bien sûr. Fille raconte sa vie, on s'en fout. Donc je suis en train de tirer des mèches comme un effet ensoleillé. Vous voyez là j'ai des mèches qui sont tirées. Donc voilà, j'ai acheté un shampoing qui évite les reflets roux. Et je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc voilà, je trouve que c'est pas affreux, mais c'est pas la couleur que je désire pour la finalité de... Enfin ouais, je me perds dans ce que je dis. Bon voilà, ça donne ça. Voilà, j'ai fini de discuter avec vous, je me suis fait mon maquillage routine du moment. Je pense que je vais la garder un petit moment. Je pense que cet été, je vais peut-être enlever la poudre et garder que le bronzer, puisque forcément, ça sert à rien de se maquiller avec 3 tonnes de choses l'été sur le visage. Mais voilà, je pense que je vais quand même garder cette routine un petit moment.
Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.